Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Naam, Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. Avec un point d'interrogation. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort? Parce que en réalité, ses idées, elles continuent à vivre. Son idéologie, ce poison qu'il a propagé dans les cœurs et les esprits, est encore bien présente. Et ce poison, il emportera le fardeau jusqu'au jour du jugement. Naam. Car en islam, la mort physique n'est pas la fin. Ce corps que nous voyons périr en réalité, il retourne à la terre. Mais l'âme, elle est éternelle. Peu importe que ton âme, elle soit musulmane ou non musulmane, elle est éternelle. Et toute âme musulmane ou non est vouée à se tenir devant son Créateur. Soit pour être récompensé, soit pour être châtié. Et Jean-Marie Le Pen sera jugé. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala jugera toutes les âmes sans exception. Et ce n'est pas parce qu'il n'était pas musulman qu'il n'échappera pas au jugement divin. Il sera d'abord jugé pour avoir rejeté l'islam. Naam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son message à toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous n'avons jamais envoyé de messager sans qu'il ne soit compris par son peuple. Et les preuves sont claires. Et celui qui détourne son regard en portera la responsabilité. Ensuite, il sera jugé aussi pour chaque péché qu'il a commis. Les tortures, le racisme, la haine qu'il a semée. Et tout cela sera mis na'am devant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant les non-musulmans, ils diront Ma salakakum fi saqar. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. Ils diront qu'est-ce qui nous a menés en enfer? Donc les non-musulmans discuteront comme ça en enfer entre eux. Et ils répondront nous n'étions pas de ceux qui priaient et nous ne nourrissons pas les pauvres et nous plongions dans les discussions vaines avec ceux qui discutaient et nous traitions de mensonges le jour du jugement jusqu'à ce que la mort nous vienne. Subhanallah. Regardez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle est puissante. Elle s'adresse à toute personne. Et Jean-Marie Le Pen sera parmi ceux qui auront à répondre aussi de leurs actes, de leur arrogance et de leur mépris pour les vérités divines. Il pensait peut-être qu'il était au-dessus de tout. Pendant la guerre d'Algérie, cet homme était un tortionnaire. Des témoignages racontent comment entre 1956 et 1957, en ayant passé à peu près seulement 3 mois dans la Casbah d'Alger, il s'est livré à des actes de barbarie inimaginables. Il utilisait par exemple l'électricité, la noyade, des méthodes qui brisaient les corps et les âmes. Et il a été mentionné par certains historiens, des victimes comme celle de Ahmed Wali, et tant d'autres n'ont jamais eu de justice dans ce monde. Mais elles sauront où se plaindre. Elles se plaindront à qui? Elles se plaindront devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans sa traduction rapprochée, ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il raccorde un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'échappatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a enseigné que l'injustice sera ténèbres le jour du jugement. Ad-dhulm, dhulumat, yawm al-qiyamah. Et cet homme, comme tous les tyrans, devra répondre de ses actes devant le juste, al-adil, celui qui ne laisse rien passer. Et Jean-Marie Le Pen se vantait de son pouvoir, se vantait de son impunité. Et il disait, si vous voulez porter plainte, venez me voir à l'Assemblée nationale. Car je ne suis pas simplement un militaire, je suis aussi un débuté. Mais ces victimes n'ont pas pu parler ici-bas, elles parleront là-haut. Et pour lui, comme pour tous ceux qui suivent cette voie, une destination les attend. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, l'enfer est leur rendez-vous à tous. Et cet enfer-là, il n'a pas une porte, 2 portes, 3, non, il a 7 portes comme mentionné dans le Coran. Sab'atu abwab. Et chaque porte a sa part déterminée. Et parmi ces portes, comme il a mentionné certains savants, il y a celles réservées aux tyrans al-jababira, ceux qui pensaient être au-dessus des lois divines. Et chaque acte, chaque souffrance infligée à autrui, chaque larme
versé à cause de lui, il devra en répondre. Et ce qui attend les âmes coupables, c'est pire que tout ce que l'on peut imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moindre châtiment en enfer, vous savez c'est quoi? Sera un charbon ardent qui sera placé sous les pieds d'un homme et son cerveau bouillonnera. Donc imaginez alors le sort de ceux qui ont brisé des vies, de ceux qui ont causé tant de douleurs. Mais l'enfer n'est pas réservé uniquement à ceux qui ont torturé, à ceux qui ont été aussi des tyrans. Et c'est une destination pour tous ceux qui ont rejeté la vérité et commis des injustices. Pour nous, croyants, musulmans, ce rappel doit nous pousser à la remise en question. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Sami' Al-Basir, l'entendant, le voyant, le clairvoyant. Et chaque mot, chaque geste, chaque action est écrit. Alors, soyons justes, soyons droits et éloignons-nous de l'injustice au maximum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, craignez l'injustice car elle sera des ténèbres le jour du jugement. Et même pour ceux qui ne sont pas musulmans, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Hakam, c'est-à-dire le juge suprême. Il jugera toute âme en fonction de la vérité et aucune excuse aura, ruse, ne pourra tromper sa justice. Donc comme je vous ai mentionné précédemment, Jean-Marie Le Pen a laissé derrière lui un héritage de haine et de division. Donc ne laissons jamais cette idéologie prospérer. Soyons des porteurs de justice, des porteurs de lumière, car ce monde n'est qu'un passage. Ce qui nous attend, c'est l'éternité. Naam. Donc préparons nos comptes avant qu'il ne soit trop tard. Et rappelons-nous que chacun de nous sera jugé. Le paradis a 8 portes, mais l'enfer en a 7. Et chaque âme sera appelée à entrer là où elle mérite. Donc que faisons-nous pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà la vraie question.